Bonjour, bonjour. C'est le tour de flies du matin cette fois-ci. Il est à peu près 8 heures. Je suis sous l'acacia, à la fraîche. Et ça fait du bien. Donc aujourd'hui, c'est le 7e jour du tour de flies. J'ai un petit peu avancé hier. Donc hier, j'ai pas tourné. Malgré tout, j'ai quand même filé. Le rouet est toujours dans les benoîtes. On est à l'autre bout du champ de benoîtes. J'ai filé un petit peu hier. D'ailleurs, j'ai fini le 5e brin. Et j'ai même commencé le 6e. Hier, j'ai profité un peu de la fraîcheur du soir, mais bon, c'est évité, hein, fraîcheur. En ce moment, j'étais sortie un petit peu tôt. Donc, il y avait toujours ce vent chaud. Donc là, je me suis dit, bah, pourquoi pas, si mon corps est en forme, me lever, le forcer à bouger et aller dehors pour profiter de ce petit moment où la nature se réveille. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo un peu plus courte parce que je constate une baisse des vues sur les dernières vidéos. Bon, c'est pas dramatique en soi, c'est juste que moi j'ai d'autres choses à faire aussi que de filmer. Donc je vais rester dans mon défi. Oui. Je vais rester dans mon défi de filer et me filmer tous les jours pour vous poster une vidéo tous les jours. Mais du coup, elles seront un peu plus courtes. Pour le coup, je pense que tout ce que j'aurai à raconter sera raconté voilà, dans les 20 minutes ou 15 minutes que durera la vidéo. Bon, j'aurais peut-être pu débroussailler un petit peu, mais quel que soit l'état des plantes, elles ont leur importance dans, dans la biodiversité, donc j'ai tout laissé. En tout cas, le sol, certes, à moitié il est meuble, à moitié il l'est pas. Parce que le sol, la terre, elle est terre battue, elle est sèche, elle est solide, donc elle n'est pas meuble. Pourtant, toutes les herbes qu'il y a dessus, ça peut en faire un peu comme un sol meuble, bien que ce soit pas le cas. Alors, comment se passe votre défi? Vous avancez comme vous voulez, vous souffrez pas trop de la chaleur surtout? Est-ce que vous avez pu vous mettre en sécurité? Est-ce que vous participez à des groupes aussi? Alors pour info, on a le prochain Tour de Flies, la prochaine rencontre ici sur le terrain. C'est dimanche 19, donc la semaine prochaine. Il faut s'inscrire sur mon site internet. L'événement est totalement gratuit. Donc l'idée, c'est que vous veniez vers 10h30, 11h. Voilà, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'urgence. Vous venez avec votre matériel, votre rouet ou votre fuseau, votre fibre. Éventuellement, je verrai le nombre de participants, une chaise, parce que je suis pas richement équipée, on va dire. Et on passe la journée ensemble. On a un barbecue, un four solaire, donc on peut cuisiner sans souci. Alors ces repas tirés du sac, c'est les pics qu'on entend derrière moi. Le repas tiré du sac, pas forcément à partager. Maintenant, si vous voulez partager des choses avec les autres participants, participantes, veillez à bien indiquer les ingrédients qui les composent parce que nous sommes plusieurs à avoir des allergies et des intolérances. Et enfin voilà. Et puis on passe l'après-midi à rediscuter, à faire le monde, à filer le temps. Et j'ai mis la fin vers 18h, mais si vous voulez partir plus tôt ou plus tard, il n'y a aucun souci aussi. Donc sachant que sur place, moi je mettrai à disposition mes bobinoires, mes dévidoirs, mon mandrin et puis tout le petit matériel annexe comme ça pour le filage, pour vous éviter d'avoir trop à porter et à trimballer aussi. Et donc l'événement de cette semaine, c'est le Club du Fil qui a lieu donc ce samedi. Donc attention, j'ai changé l'horaire en raison des fortes chaleurs. Je l'ai déplacé de 17 à 22h, de 17h à 22h, pour profiter de la fraîcheur du soir.
de la soirée qui s'installe. Donc comme c'est voilà, dans une période où généralement on mange, vous pouvez manger sur place. Voilà, vous prenez votre casse-croûte, votre repas, et vous pourrez manger sur place, il n'y a aucun souci. Je suis pas, voilà, je suis pas difficile là-dessus. Et puis voilà, on pourra profiter du petit jardin, de la soirée, des petits animaux, des grillons, pardon. Oh, Fichtre, il y a mon transit qui fait des siennes. Donc là, j'avance petit à petit. Je pense que cette fois-ci, ces brins-là, je vais les bobiner. Je vais voir si au moment du retors, ça me fait beaucoup de différence ou pas. Parce que quand je les bobinais, directement au bobinoir bien sûr, au moment du retors, le fil qui était à l'intérieur de la bobine, il s'accroche sur lui-même et ça fait un peu comme des gros nœuds. Sauf qu'au moment du retors, c'est compliqué à défaire. Donc je suis sans cesse obligée d'arrêter de tourner la roue, d'arrêter de filer pour pouvoir défaire le nœud, avec en plus le risque que le brin se brise, parce qu'il faut que je tire assez fort. Avec la méthode du livre, donc le retors bracelet, ça peut le faire à des moments, c'est sûr, on l'a bien vu en vidéo, mais je trouve que ça le fait beaucoup moins, puisque le fil, au lieu d'être enroulé sur lui-même et de former un petit espace, il est déjà enroulé et un petit peu étiré. Donc ils s'accrochent moins les uns les autres et il est un peu plus facile à retirer. Ce qui fait que pendant le filage, pour le retors, je prends moins de temps. Mais pour le coup, le gain de temps que j'ai quand je bobine au bobinoir, je le perds au moment du filage. Et inversement, quand je le fais avec le livre, je prends beaucoup de temps pour le mettre autour du livre, mais je le gagne au niveau du retors. Donc au final, ça se trouve, ça se vaut, hein. L'un et l'autre, ça se vaut. Mais malgré tout, je testerai quand même. Pour le livre, ça inclut forcément que le fil doit être bien tordu de base. Sinon, comme vous avez vu, il se brise et ça fait plusieurs morceaux ou plusieurs petits écheveaux, alors qu'on espérait en avoir un plus gros, quoi. Moi, je pense que je vais rester sur toute cette fibre-là pour toute la session. Donc si je le finis avant, si je finis mon stock avant, on va dire, tant mieux. Comme ça fait un gros sac en moins qui traîne dans les pattes. Et j'en ai d'autres encore de la fibre. Donc je verrai un peu comment ça évolue. Mais là, visiblement, il me faudra à peu près une semaine pour faire 6 écheveaux. Il y a combien de semaines? Il y a 3... Ouais, donc les 42 pelotes seront parfaites, quoi. Si, il y en a bien 42. Mais je suis sûre qu'il y en a 42. Voilà, j'espérais me lever suffisamment tôt pour pas avoir de bruit du voisinage. Malheureusement, il y en a certains qui sont en travaux. Bon, c'est normal, hein, tout le monde profite du frais. Je crois que le pire que j'ai eu, c'était que j'habitais à Nancy. Pour les travaux de la rue, d'aménagement de la rue. Je sais plus ce qu'ils faisaient, s'ils changeaient des tuyaux, des canalisations. Enfin, c'était des gros travaux qui bloquent la circulation pendant plusieurs jours. À 4h du matin, ils ont démarré. Sur le coup, je me dis, mais mince, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est qui fait autant de bruit et tout? Enfin, le marteau-piqueur, tout ça à 4h du matin. Et bien sûr, j'ai rapidement compris que c'était quelque chose de totalement légal, que c'était pas quelqu'un qui faisait des siennes. Et que
en raison de la canicule, il y avait eu un aménagement de postes pour les travailleurs, ce qui est très bien aussi. On en a eu ici aussi lors de la première canicule à Saint-Nicolas-de-Port, des personnes de la commune qui entretiennent les espaces verts. Ah oui, Polo, oui. Il y a mon chat, le petit, qui miaule à la fenêtre. Parce que vous comprenez, moi je suis dehors et lui il est toujours à l'intérieur. C'est intolérable. Intolérable d'un point de vue de chat. Lui il aimerait bien venir ici, il aimerait bien gambader, il aimerait bien aller chez le voisin, comme il y a quelques vidéos. Et il miaule, voilà, tout ce qu'il sait, en essayant de m'avoir à l'usure et au sentiment. Mais ça marche pas. Voilà. Ah, je suis pas un lapin de 6 semaines. On m'a pas comme ça. Ce qui est amusant, c'est qu'il va à l'étage, il miaule, il redescend à la fenêtre en dessous, il miaule, il remonte à l'étage, comme si, sait-on jamais, je l'entende mieux à une fenêtre ou à une autre. Voilà. Donc là, pour celles qui me suivent depuis un petit moment sur YouTube, je suis au même endroit que dans les pissenlits, la vidéo que j'avais tournée dans les pissenlits, il y a facilement 1 an, je pense, même un peu plus. Bon, certes, j'étais un petit peu décalée, j'étais un petit peu sur la gauche. Et ouais, ils sont bien loin, là, les pissenlits. Hein. C'est tout sec, hein, pour dire. C'est le petit coin potager. Alors, le petit coin potager, il faut vraiment le dire vite. Hein. On a planté quoi 8 pieds de petits pois que j'ai mangé, dont j'ai mangé toute ma récolte dans le plat cuit au four solaire. On a dû planter 6 plants de haricots verts et on a retrouvé des patates de l'année précédente. Donc on les a remises voilà, pour qu'elles soient un peu plus accessibles et faciles à retrouver, des plants de patates. Mais on n'a pas fait un potager proprement dit, parce qu'on ne veut pas le mettre ici. On veut le mettre au niveau de la prairie et que ça demande voilà, un petit aménagement dont on n'a pas encore le temps de faire et de mettre en place. Mais peut-être que cet automne, voilà, on le fera. Faire un jardinet comment, dans un cadre, quoi, comme dans un espace un peu en hauteur. Et surtout plein de plantes au centimètre carré. Pas seulement que des plantes alignées avec une terre nue. Non, le but c'est de mettre des fleurs, de mettre du potager, de mettre plein de choses. Plein de choses en même temps pour que les uns apportent aux autres. Voilà. Et déjà faire un bac pour voir ce que ça donne. Et puis pourquoi pas en rajouter un deuxième l'année suivante. À voir. Non, c'est l'idée. Mais je rêve d'un potager, ça c'est sûr. J'y rêve depuis très longtemps d'avoir mon potager. Mais cette année, j'avais envie de petits pois. Voilà. Les petits pois du jardin. Ils étaient bons, hein. 2 cuillères à soupe. 3, allez. 3 cuillères à soupe comme récolte. Mais ils étaient très bons. Ah, on est déjà à 14 minutes. Je pose jusque 20 et puis je m'arrêterai là pour la vidéo en tout cas. Parce que moi je l'ai plutôt bien dans ce petit coin. Donc je pense que je vais continuer à filer. Je vais finir mon 6e brin. Et j'en profiterai comme je suis dehors pour pouvoir le bobiner tout de suite. La nature est un peu calme hein, quand même ce matin. Après j'ai entendu un gros bruit dans les branches sur ma droite. Potentiellement c'est un chat qui passe. Et s'il y a un chat qui passe, et il y a les oiseaux qui se taisent quoi.
tourterelles. Je retrouve plein de plumes dans le jardin en ce moment. Plein de plumes blanches. J'ai fait le constat hier, j'ai dû en trouver 5. Je pense que dans l'eau, il y en a de tourterelles, mais peut-être d'autres. Voilà, une petite nature. Bon, bah, j'avoue que je sais plus trop quoi vous dire. Donc je vais arrêter la vidéo ici pour vous éviter de faire trop de temps mort. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir ou avoir en vidéo. Bon, c'est vrai que je sors surtout la caméra quand j'ai un truc à faire. Pas forcément que j'ai un truc à dire, puisque moi j'aime pas forcément parler non plus. Et du coup, dites-moi surtout s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, histoire d'animer un petit peu. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'arrête forcément mon fil. Je vous dis un bon filage à vous, bon Tour de France si vous suivez la course, bon vendredi, et puis surtout à bientôt. Au revoir.